pense que cette vidéo, ça va être la dernière vidéo que je vais faire sur ces Jeux Olympiques, les gars, parce que j'en ai beaucoup parlé. J'ai beaucoup parlé surtout de la compétition de football de ces JO. Mais justement, aujourd'hui, on va pas parler que de ça, on va parler de ces JO de manière générale, en particulier pour les pays du Maghreb. Parce que, franchement, les gars, on a bien kiffé. Tous autant qu'on est. En tant que Marocains, franchement, on a bien kiffé avec notre équipe de foot. On remercie encore Sofiane El Bakkali pour sa médaille d'or, etc. Il n'y a pas de problème. Mais une fois qu'on prend du recul, on se rend très vite compte à quel point ces JO étaient une vraie catastrophe. Et ça, c'est le cas pour le Maroc, mais c'est le cas pour les 3 pays du Maghreb. Parce que les gars, si on regarde un petit peu ce classement des médailles qui ont été obtenues pendant ces JO, les gars, c'est affligeant, c'est une catastrophe, c'est un classement qui est ridicule. Alors, 3 médailles pour l'Algérie qui s'en sort très bien, ça va, il n'y a pas de problème. Enfin, qui s'en sort très bien. Qui s'en sort moins pire, on va dire. Avec 2 médailles d'or, une médaille de bronze. L'Algérie qui se retrouve à la 30e place. Pareil pour la Tunisie, 3 médailles. Et le Maroc, seulement 2 médailles, les gars. Et c'est là où je me dis, regardez, quand on voit ce classement et qu'on cumule les 3 médailles des 3 pays du Maghreb, ça fait 3 pour l'Algérie, 3 pour la Tunisie, ça fait 6. Tu rajoutes les 2 du Maroc, ça fait 8. T'es même pas à la moitié des médailles qui ont été obtenues par un pays comme le Kenya, les gars. Un pays comme le Kenya a peut-être 3 fois plus de médailles que les pays du Maghreb réunis. C'est quand même une dinguerie. Vraiment, c'est vraiment une dinguerie, les gars. Alors, encore une fois, ok, on sait très bien que le Kenya, c'est un pays historiquement qui a énormément de qualité, qui a beaucoup d'athlètes qui sont à l'aise dans les sports de course, etc. Ok. Mais, je suis désolé, mais dans les pays du Maghreb aussi, il y a beaucoup de qualité. Rien qu'au Maroc. Historiquement, il y a énormément de coureurs. Pareil en Algérie, pareil en Tunisie. Et là, tu finis ces JO avec 8 médailles réunies pour les 3 pays, les gars, c'est affligeant comme bilan, les gars. Vraiment. Et aujourd'hui, le fait de se contenter de ça, le fait de dire, ah ben voilà, en tant que Marocain, on a une médaille d'or, ouais, c'est magnifique. On a notre équipe de foot qui a atteint cette 3e place et qui a obtenu cette médaille de bronze. On pourrait se satisfaire de ça. Mais je suis désolé, les gars. Mais quand on voit le bilan du début à la fin, parce que j'ai suivi ces JO, les gars. Bien sûr, sur YouTube, et je me suis surtout intéressé par rapport à cette compétition de football, bien sûr. C'est ce que je connais le plus, c'est ce que j'ai l'habitude de traiter en général, c'est normal. Mais de mon côté, bien sûr, je suivais ces JO. Les gars, à chaque fois, je voyais un Marocain dans une course, à chaque fois, je voyais un Marocain, ou une Marocaine d'ailleurs, impliqué dans une compétition. À chaque fois, tu le voyais, c'était ridicule. Il y a eu vraiment des choses qui ont été ridicules. Alors, je parle surtout pour le Maroc, parce que bien sûr, c'est ce que j'ai le plus suivi. Et au final, j'ai envie de dire, bon, pour l'Algérie, 2 médailles d'or, une médaille de bronze, c'est quand même, comment dire, un bilan qui est pas si catastrophique que ça, à l'échelle, encore une fois, de ce qu'on a pu de connaître dans les 3 pays du Maghreb. Globalement, ça reste un très bon bilan à ce niveau-là, même si, je vous dis, les gars, moi quand je vois des pays comme la France, des pays comme l'Australie, des pays comme le Japon, la Chine, les États-Unis, tous ces pays-là, les gars, quand tu vois le nombre de médailles qu'ils ont, à chaque fois, tu les vois sur le podium, tu les vois à chaque fois disputer des courses, même s'ils n'arrivent pas à gagner les courses, tu vois qu'ils sont très bien classés. Quand on voit qu'avec cette médaille de bronze, les gars, quand on voit que cette médaille de bronze qui a été atteinte, qui a été gagnée par cette équipe de foot du Maroc, que c'est seulement la première médaille gagnée par un pays du Maghreb dans un sport collectif au JO, c'est quand même une dinguerie, les gars. C'est quand même une dinguerie. Quand on voit par rapport à tous les autres sports collectifs, le handball, le basket, tous ces sports-là, comment c'est possible d'être aussi mauvais sur ces sports-là? L'équipe du Maroc de volleyball, elle a fait 3 matchs, 3 défaites, les frères. 3 matchs, 3 défaites. Non, 3 ou 4 matchs, je sais plus, mais en tout cas, c'était que des défaites, par exemple. Donc là aussi, c'est un problème. Je vous dis la vérité, c'est un problème. Et ça, c'est même pas le pire. En termes de bilan, le bilan qui est vraiment affligeant, c'est aussi surtout, c'est vraiment ça le problème. Il est là tout le problème, les gars. C'est là où je vous dis que, voilà, c'est un problème qui est général, c'est un problème de fond. C'est un problème qui date depuis des années. Ça fait des années qu'on se satisfait de peu au niveau de ces médailles, que ce soit pour le Maroc, que ce soit pour l'Algérie ou que ce soit pour la Tunisie. Après, pour la Tunisie, c'est un petit peu différent d'un côté. J'englobe la Tunisie avec, parce que voilà, on englobe les pays du Maghreb, les 3 pays du Maghreb. Mais en vrai de vrai, 3 médailles pour la Tunisie, c'est pas un bilan catastrophique. Pour un pays aussi petit que la Tunisie, les gars, la vérité, le bilan, il est pas mauvais du tout.
Contrairement à l'Algérie ou le Maroc, qui sont des pays beaucoup plus grands, avec une plus grosse population par rapport à ça. Donc c'est là où c'est un petit peu, on va dire, différent et c'est moins grave pour la Tunisie. Mais bon, voilà. Dans tous les cas, je pense que ça n'empêche pas aussi d'être ambitieux pour la Tunisie aussi. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et c'est là où je vous dis, les gars, pour moi, c'est là où tu vois ce problème-là. Quand tu vas creuser par rapport à l'histoire de certains athlètes, quand tu vois une marathonienne marocaine, les gars, une marathonienne marocaine, qui au final s'en est bien sortie, hein. Elle arrivait à la 11e place, mais elle arrivait dans ces JO sans préparateur physique, sans entraîneur, sans rien du tout, les gars. Vous imaginez, en 2024, un pays comme le Maroc, un pays qui se développe très bien à tous les niveaux. Aujourd'hui, on envoie une athlète sans préparation, sans préparateur plutôt, sans rien du tout pour l'accompagner. Mais vous imaginez la dinguerie, les gars, ou pas? Alors c'est bien, on est content, les gars. Les résultats positifs de nos équipes de football, que ce soit l'équipe A, que ce soit l'équipe olympique, ok, c'est bien. Mais si c'est pour, à côté de ça, complètement délaisser tous tes athlètes, les gars, c'est honteux. Je vous dis la vérité, c'est honteux. Envoyer une athlète sans préparateur physique, sans rien du tout, sans... C'est très grave, les gars. Je vous dis la vérité, c'est très grave et c'est vraiment honteux. C'est indigne, je vous dis la vérité, c'est indigne d'un pays comme le Maroc, qui se veut comme étant un pays, basé sur le sport, un pays de sportifs, faut le dire. Comme tous les pays du Maghreb, voire en Afrique en général. Et c'est là où je trouve que vraiment, on va pas se mentir, hein, les responsables, faut les pointer du doigt minimum. Aujourd'hui, pour moi, vraiment, il faut sévir ces personnes qui t'ont montré une incompétence totale dans la gestion de leurs athlètes, les gars. Dans la gestion des athlètes, dans le choix aussi de certains athlètes. Parce que les gars, moi, on pourra me dire ce qu'on veut. Hein. On pourra me dire ce qu'on veut. Mais quand je vois des résultats aussi mauvais dans toutes les disciplines, hein, la course, la natation et tout ça, et qu'il suffit d'aller faire un petit tour au Maroc. Après, je parle à chaque fois du Maroc, mais j'englobe, je vous dis encore une fois, j'englobe les pays du Maghreb de manière générale, où c'est problématique, parce qu'on sait très bien que culturellement, on est assez proches, et que surtout, j'ai envie de vous dire, les gars, au niveau des qualités qu'on a par rapport à nos différents sportifs, généralement, c'est des qualités qui sont un petit peu similaires. Il y a aussi une morphologie qui rentre en ligne de compte, et ça, je peux vous certifier ça. On a vu ça dans mes études de kiné. On a parlé de ça, justement, par rapport à la morphologie, par rapport au profil type d'une certaine ethnie, dans la prédisposition à être bon dans un sport ou pas. Mais bon, on va pas rentrer dans ce débat-là. Mais ça pour vous dire, voilà, c'est pour ça que j'englobe les 3 pays du Maghreb. Et vous savez, ce qui me met la puce à l'oreille, les gars, ce qui me rend fou, j'ai envie de vous dire même presque, ce qui me rend dingue quand je vois justement ces JO, c'est qu'on voit justement que le bilan des équipes maghrébines ou des athlètes maghrébins de manière générale, dans les différentes disciplines, quand on voit à quel point le bilan il est catastrophique, et c'est ce qui me dit justement que le problème, il n'est pas chez les sportifs. Le problème, c'est pas lié à un manque de qualité qu'on a dans nos pays respectifs. Vous savez, c'est quoi qui me fait dire ça? Vous allez en France, à chaque fois, les gars, à chaque fois, en boxe, en course, bref, en plein de disciplines différentes. T'as énormément d'athlètes qui courent ou qui combattent, bref, vous m'avez compris, sous les couleurs françaises, sous les couleurs belges, sous les couleurs même espagnoles, qui sont d'origine maghrébine et qui performent. Voilà les gars. Il est là le problème. Donc ça montre, encore une fois, que c'est pas un manque de talent qu'on a. C'est juste que voilà, les talents, tu les gères mal. Tu les choisis mal, peut-être tu les gères mal, je sais pas. Mais c'est là où ça montre juste un problème de gestion, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Et c'est ça qui est grave quand tu vois, avec la France, un boxeur qui arrive... Qui arrive en finale, le mec il gagne la médaille d'argent. Quand tu vois aussi pareil en Espagne, tu vois un coureur d'origine marocaine, il gagne aussi une médaille. T'as même en Belgique une femme voilée carrément, une femme voilée d'origine maghrébine encore une fois, qui va te prendre une médaille en taekwondo. Donc les gars, quand on se rend compte, quand on fait le bilan, on a beaucoup plus de médailles chez les maghrébins qui concourent sous les couleurs françaises, belges et d'autres pays de manière générale, que les maghrébins qui concourent pour leur pays. Voilà, il est là tout le problème, les gars. Et quand tu fais ce constat-là, voilà, tu t'es rendu compte
que tu as un réel problème qu'il faudra absolument changer, les gars. C'est très grave. Je suis désolé, c'est très grave. C'est une compétition qui est suivie par des millions de personnes. C'est une compétition aussi, surtout, les gars, mais qui donne envie ou pas, justement, à la jeunesse de s'intéresser à ces différents sports. Nous-mêmes, ça a été le cas. Moi-même, les gars, franchement, j'ai découvert certains sports, même à mon grand âge, j'ai découvert certains sports que j'ai envie de faire, par exemple. Alors dites-vous surtout, dans les yeux des jeunes, quand tu vois que t'as aucun athlète qui est là, auquel tu peux t'identifier, aucun athlète auquel tu peux servir d'exemple, tout simplement, que ce soit pour les jeunes garçons ou les jeunes filles, c'est pas normal, les gars, c'est pas normal. Encore une fois, si on était un pays, je vous dis la vérité, si on était un pays qui n'avait pas la culture du sport, je dirais, allez, c'est pas grave, ok, il n'y a pas de problème. Mais les gars, vous allez dans les pays du Maghreb, encore une fois, en tout cas au Maroc, pour parler de ce que je sais, vous allez au Maroc rien que pendant le ramadan, les gars. Rien que pendant le ramadan. Je parle pendant le ramadan. Hein. Tu vas 1 heure avant le ftour, avant l'heure de manger, avant l'heure de la rupture du jeûne, tu vois tout le monde dehors, tout le monde en train de faire du sport. Tout le monde est en train de faire son sport. Ceux qui jouent au foot, les fameux tournois du ramadan, ceux qui font un petit peu de course, un petit footing avant l'heure du ftour, ceux qui... On n'est pas un pays sportif, nous. Voilà, les gars. Tout simplement, les gars. Et ça, je vous parle pendant le ramadan, mais c'est le cas toute l'année. Toute l'année, vous voyez ça, les gars. Les plages, pendant l'été, elles sont remplies de gens qui jouent au foot. Les gens, ils vont plus pour jouer au foot que pour bronzer à la plage, les gars. Et pareil, les gars, pour la natation aussi. Dans la ville d'où je viens, la ville où mon père a grandi, il y a une rivière, un oued qui est très connu, les gars. Il y a combien d'enfants ont pas vraiment on sont pas pris la colère de leurs parents parce qu'ils allaient nager dans cette rivière, une rivière avec un courant où plusieurs personnes sont mortes, en fait, tout simplement. Bref, c'est des petits exemples pour vous dire à quel point la culture du sport dans nos pays, dans les pays du Maghreb, en particulier le Maroc, pour parler de ce que je sais, elle est très présente. Et ça, je vous dis, ce constat que je vous ai montré, quand tu vois ça, quand tu vois que le Kenya, clairement, il te bouffe à lui tout seul en termes de médailles, je vous dis, c'est pas normal. Je vous dis la vérité, c'est pas normal. Pour moi, vraiment, il y a du travail à faire. Et j'espère que ça va être le cas. J'espère que ce travail va être fait d'ici les prochains JO. En tout cas, voilà, les frérots. C'était le bilan final, on va dire, de ces Jeux Olympiques. Peut-être la dernière vidéo que je ferai et que j'ai fait sur cette compétition, ces JO. Sur ce, on se dit à très vite pour reparler sur le monde de football, bien sûr. Et surtout d'ici là, prenez soin de vous.